Le compte à rebours a commencé. La Coupe du Monde 2026 arrive, et elle sera la plus grande de l'histoire. 48 équipes, 3 pays hôtes, des milliards de fans devant leurs écrans. Mais une seule question compte vraiment, qui va soulever le trophée? L'Argentine peut-elle défendre son titre sans la même équipe qu'en 2022? La France va-t-elle enfin briser la malédiction des finales perdues? Le Brésil, l'Angleterre, l'Espagne, tout le monde a des arguments. Dans cette vidéo, on va décortiquer tous les favoris, un par un. Leurs forces, leurs failles, leurs joueurs clés. On va aussi regarder les outsiders qui peuvent créer la surprise. Et à la fin, on te donne notre pronostic final, le vrai favori pour 2026. Accroche-toi, on démarre l'analyse tout de suite. Première chose à comprendre, cette Coupe du Monde ne ressemble à aucune autre. On passe de 32 à 48 équipes. Ça veut dire plus de matchs, plus de petites nations, et surtout, un format totalement différent. 12 groupes de 4 équipes, puis une phase à élimination directe géante. Concrètement, ça change tout pour les favoris. Plus de matchs signifie plus de fatigue, plus de risques de blessures, mais aussi plus d'occasions de souffler face à des adversaires plus faibles en poule. Les grandes nations vont devoir gérer un calendrier encore plus long qu'avant. Certains outsiders vont profiter de ce format pour grappiller de la confiance avant d'affronter les gros. Bref, la hiérarchie classique pourrait être bousculée. Ce nouveau format ajoute une couche d'incertitude énorme. Et ça va forcément influencer notre analyse des favoris tout au long de cette vidéo. Autre particularité énorme de cette édition, 3 pays organisateurs. Les États-Unis, le Mexique et le Canada. Jamais une Coupe du Monde n'avait été partagée entre 3 nations. Ça pose des défis logistiques dingues. Les distances entre les stades sont parfois immenses, les fuseaux horaires différents, les conditions climatiques totalement variées. Pour les équipes, s'adapter à ça demande une préparation physique et mentale hors norme. Mais il y a aussi un avantage énorme pour les hôtes. Jouer devant son public, dans des stades qu'on connaît, avec 0 décalage horaire. Le Mexique et les États-Unis en particulier pourraient transformer cet avantage terrain en résultat surprenant. On va y revenir plus tard dans la vidéo. Mais retiens bien ça, cette organisation à 3 change complètement la donne logistique, et elle peut favoriser certaines équipes plus que d'autres. Avant d'aller plus loin, il faut poser les bases. Comment on définit un vrai favori pour une Coupe du Monde? On ne fait pas ça au hasard. Premier critère, le classement FIFA, qui reflète les résultats sur plusieurs années. Deuxième critère, la forme récente, les performances lors des derniers matchs officiels et amicaux. Troisième critère, souvent sous-estimé, la profondeur d'effectifs. Une équipe qui a des remplaçants de qualité résiste mieux aux blessures et à la fatigue sur un tournoi long. Dernier critère, et pas des moindres, l'expérience en tournoi. Les nations qui savent gérer la pression des matchs à élimination directe ont un avantage psychologique énorme. En combinant ces 4 éléments, on obtient une image claire des vraies prétendantes au titre. C'est exactement cette méthode qu'on va utiliser pour analyser chaque grande nation dans les prochaines minutes. Commençons par les champions du monde en titre, l'Argentine. Après le sacre historique de 2022 et le départ progressif de certains cadres autour de Lionel Messi, la question est simple, l'Albiceleste a-t-elle encore les armes pour défendre sa couronne? La bonne nouvelle, c'est que l'Argentine a construit un collectif solide, pas juste dépendant d'un seul homme. De nouveaux talents émergent et viennent muscler l'effectif. Mais défendre un titre mondial, c'est toujours plus dur que de le conquérir. La pression est différente, les adversaires étudient chaque faiblesse, et l'usure psychologique guette. L'encadrement technique reste stable, ce qui est un vrai atout de continuité. Reste à savoir si la relève sera prête à porter le maillot dans les moments décisifs. L'Argentine part clairement parmi les favoris, mais avec un vrai point d'interrogation sur sa capacité à répéter l'exploit de 2022. Passons à la France. Et franchement, ça fait peur. 2 finales sur les 3 derniers mondiaux. Une demi-finale en Euro. Cette équipe ne connaît plus la crise. Le secret? Un réservoir de talent hallucinant. Chaque poste a 2 ou 3 joueurs de classe mondiale prêts à prendre la relève. Mbappé reste la star, le leader offensif capable de faire basculer un match tout seul. Mais autour de lui, la profondeur d'effectif est unique au monde. Milieu, défense,
Gardien, tout est verrouillé à haut niveau. Le vrai danger pour les Bleus, c'est l'usure mentale. Enchaîner les grands rendez-vous, ça épuise. Mais sur le papier, difficile de trouver une faille. La France coche toutes les cases du favori. Et ça, tous les autres sélectionneurs le savent. La régularité française, c'est presque devenu une angoisse pour la concurrence. Direction le Brésil. 5 étoiles sur le maillot, mais un vide immense depuis des années. La Seleção cherche son âme. Nouveau sélectionneur, nouveau projet, et l'obligation de reconstruire une identité de jeu. Fini le temps où le Brésil dominait par la seule magie technique. Aujourd'hui, il faut retrouver structure et solidité. La bonne nouvelle ? Le vivier de talent reste énorme. De jeunes attaquants explosent en Europe, portés par une génération ultra physique et technique. Le pari, c'est de réussir à assembler ces pièces individuelles en un vrai collectif. Historiquement, le Brésil sait se transcender en Coupe du Monde, même dans le doute. C'est presque une tradition. Reste à savoir si cette reconstruction sera prête à temps pour 2026. Un Brésil retrouvé, c'est un cauchemar pour tout le monde. Un Brésil encore en chantier, c'est une candidature à l'outsider surprise. L'Angleterre, maintenant. Depuis des années, on nous vend la même histoire, une génération dorée, pleine de talent, incapable de conclure. Demi-finale, finale perdue, quart. Toujours proche, jamais couronné. Mais 2026 pourrait changer la donne. Cette équipe a mûri. L'expérience des grands tournois s'accumule enfin. Le talent offensif est toujours là, avec des joueurs formés dans les meilleurs clubs du monde. Ce qui a longtemps manqué, c'est la solidité mentale dans les moments chauds. Les tirs au but, les grands soirs, la pression. Aujourd'hui, cette génération a vécu suffisamment d'échecs pour savoir comment les éviter. L'Angleterre arrive avec un mélange rare, jeunesse affamée et cadres expérimentés. Si le mental suit enfin le talent, les Trillions ont clairement les armes pour aller au bout. La question n'est plus le niveau. C'est la capacité à gérer l'instant décisif. L'Espagne version 2026, c'est un vrai retour en force. Après des années de transition, la Rora a retrouvé son identité, possession, mouvement, jeu collectif léché. Mais surtout, elle mise sur une génération de jeunes prodiges impressionnantes. Des joueurs formés dans les meilleurs centres, capables de dribbler et de décider un match dès leur plus jeune âge. Cette fraîcheur change tout. L'Espagne ne joue plus par habitude, elle joue avec une insouciance dangereuse pour ses adversaires. Le titre européen récent a confirmé cette dynamique. L'équipe est jeune, mais déjà couronnée à haut niveau. Elle sait ce que c'est que de gagner un tournoi majeur ensemble. Pour 2026, l'Espagne coche la case fraîcheur et la case expérience collective. Un mélange rare et redoutable. Si cette génération continue sa progression, elle pourrait bien devenir la vraie référence du football mondial dans les années à venir. Et le Portugal dans tout ça ? L'ère post-Ronaldo approche, et c'est un vrai tournant. Pendant 2 décennies, la sélection s'est construite autour d'un seul homme. Aujourd'hui, elle doit apprendre à exister autrement. La bonne nouvelle, c'est que le Portugal n'a jamais eu autant de talents offensifs de classe mondiale simultanément. Une nouvelle génération, plus fluide, plus collective, est en train de prendre le relais. L'ambition reste intacte, ce pays veut un titre mondial, lui qui n'a jamais soulevé le trophée. Mais la transition est délicate. Il faut redéfinir une hiérarchie, un leadership, une identité de jeu sans dépendre d'une seule star. 2026 pourrait être un tournoi charnière. Soit le Portugal confirme sa mue et devient une vraie menace. Soit il paie encore le prix de cette transition inachevée. Une chose est sûre, cette sélection ne manque clairement pas de talent brut. Parlons de l'Allemagne. Après 2 Coupes du Monde catastrophiques, la Mannschaft cherche encore sa vraie identité. Sur le papier, le vivier est toujours là. Des jeunes joueurs formés dans les meilleurs clubs européens, un mélange d'expérience et de fraîcheur. Mais sur le terrain, les doutes persistent. Cette équipe a montré des visages contradictoires, capables de written un grand match, puis de s'effondrer face à des adversaires plus faibles. Le problème n'est pas le talent individuel, c'est la solidité mentale et tactique sur la durée d'un tournoi. Est-ce que 2026 sera la rédemption ou une nouvelle humiliation ? Personne n'ose vraiment trancher.
Une chose est certaine, l'Allemagne reste l'équipe la plus imprévisible parmi les grandes nations. De quoi en faire un danger, ou une immense déception. Direction les Pays-Bas maintenant. Et là, surprise. Les Oranges sont revenus discrètement, mais sûrement, dans la conversation des favoris. Pas de grosse communication, pas de superstar médiatisée à outrance. Juste du travail, un collectif solide et un jeu qui a retrouvé de la cohérence. Cette génération néerlandaise a de la profondeur, des défenseurs costauds, un milieu créatif, des attaquants efficaces en club. Le résultat ? Une équipe difficile à jouer, capable de frustrer n'importe quel favori sur un match coup près. Les Pays-Bas ont cette capacité historique à sortir des tournois solides sans forcément être annoncés au sommet. En 2026, ne soyez pas surpris de les voir s'installer discrètement en quart, voire plus loin. C'est exactement le genre d'équipe qu'on regrette d'avoir sous-estimé. La Belgique, maintenant. Et ici, on parle clairement de gestion de transition. La génération dorée, celle qui a flirté avec les sommets pendant une décennie, c'est terminé. Les nouveaux visages doivent désormais porter le maillot. Le défi est immense, comment reconstruire une identité collective sans les repères qui ont fait la force de cette équipe pendant des années ? Les jeunes talents belges ne manquent pas, le championnat produit toujours des joueurs de qualité. Mais l'expérience internationale, elle, doit se reconstruire match après match. 2026 arrive peut-être un peu tôt pour cette nouvelle Belgique. Ou alors, cette transition accélérée pourrait créer une surprise. Dans tous les cas, cette sélection ne sera clairement plus favorite au même niveau qu'avant. Une page se tourne, et personne ne sait encore ce qui va s'écrire. Passons maintenant aux outsiders européens qu'il ne faut surtout pas négliger. L'Italie d'abord. Championne d'Europe il y a quelques années, absente du dernier mondial, la Squadra Azzurra a un compte à régler. Leur football reste basé sur une solidité défensive redoutable, parfaite pour un tournoi court où chaque détail compte. Et puis il y a la Croatie. Une nation qui, malgré sa petite taille, enchaîne les demi-finales et finales sur la scène mondiale depuis des années. Leur secret ? Un mental de fer et une capacité incroyable à hausser leur niveau sur les grands rendez-vous. Ces deux équipes n'ont peut-être pas l'effectif le plus flashy, mais elles possèdent ce qui compte vraiment en Coupe du Monde, l'expérience du Money Time. Sous-estimer l'Italie ou la Croatie en 2026 serait une erreur que beaucoup pourraient regretter. Direction l'Amérique du Sud maintenant, avec deux équipes qui jouent souvent dans l'ombre des grands favoris. L'Uruguay d'abord. Une nation qui, malgré sa petite population, produit constamment des joueurs de classe mondiale. Leur football reste basé sur l'intensité, le combat, et une génération émergente pleine de promesses. Puis la Colombie. Un pays au talent technique impressionnant, capable de jouer un football séduisant et efficace quand tout s'aligne. Ces deux sélections ont ce profil parfait de trouble-fête, personne ne les craint vraiment avant le tournoi, et puis elles finissent par éliminer un favori en cours de route. L'histoire de la Coupe du Monde est pleine de ces scénarios. En 2026, gardez un œil sur l'Uruguay et la Colombie pourrait s'avérer être le meilleur conseil qu'on puisse vous donner. Parlons du Maroc. En 2022, les Lions de l'Atlas ont fait trembler la planète foot. Une demi-finale historique. Personne ne les avait vus venir. En 2026, l'effet surprise a disparu, mais le talent, lui, est toujours là. Hakimi, Ziyech, une génération qui a prouvé qu'elle pouvait rivaliser avec les plus grands. Le vrai défi, c'est de confirmer. Passer du statut d'outsider à celui de favori assumé. Et le Maroc n'est plus seul. Le football africain progresse à grande vitesse. Le Sénégal, la Nigeria, l'Égypte, tous ces pays exportent des joueurs dans les plus grands clubs européens chaque année. Le niveau moyen du continent monte, et ça se voit sur le terrain. En 2026, s'attendre à une nouvelle nation africaine en quart, voire plus, n'a plus rien d'utopique. L'Afrique n'est plus la surprise du tournoi. Elle devient une force qu'on doit prendre au sérieux. Direction l'Asie maintenant. Le Japon et la Corée du Sud ne font plus de la figuration. Ces deux sélections ont changé de dimension. Leurs joueurs évoluent en Premier League, en Bundesliga, en Serie A. Ils connaissent le haut niveau, ils ne sont plus impressionnés par personne. Le Japon a battu l'Allemagne et l'Espagne lors du dernier mondial. Ce n'était pas un hasard. Leur jeu est organisé,
rapide, discipliné. La Corée, portée par des individualités de classe mondiale, cherche enfin à transformer le talent individuel en résultat collectif. L'objectif affiché pour ces deux nations, atteindre les quarts de finale. Un cap symbolique jamais vraiment stabilisé pour le continent asiatique. Avec 48 équipes et davantage de places qualificatives, 2026 pourrait être le tournoi de la confirmation. L'écart avec l'élite mondiale se réduit chaque année. Et personne n'a envie de tomber sur eux en phase à élimination directe. Parlons maintenant des hôtes. USA, Mexique, Canada. Jouer à domicile, c'est un avantage énorme dans le football. Moins de fatigue liée au voyage, un public acquis à la cause, une pression qui peut aussi devenir un moteur. Historiquement, les pays organisateurs performent presque toujours au-dessus de leur niveau habituel. Le Mexique connaît cette ferveur, ce pays vit et respire le football. Les États-Unis, eux, misent sur une génération émergente pleine de potentiel, évoluant déjà dans les meilleurs clubs européens. Le Canada, longtemps discret, monte en puissance avec des joueurs capables de rivaliser au plus haut niveau. Est-ce que l'un de ces trois pays peut aller loin, très loin? L'histoire dit oui. Mais attention, jouer à domicile s'accompagne aussi d'une pression immense. Toute une nation qui attend un exploit, ça peut porter une équipe, ou l'écraser. Un mondial, ce sont des systèmes, des tactiques, des collectifs. Mais soyons honnêtes, ce sont aussi des individualités qui font basculer un match à elles seules. Kylian Mbappé, capable de décider d'une finale en 3 actions. Jude Bellingham, moteur offensif et déjà leader à seulement 20 ans. Vinicius Junior, la vitesse et le vertige qu'il impose aux défenses. Sans oublier les nouvelles pépites qui explosent chaque saison en club et qui n'attendent que la scène mondiale pour confirmer. Ces joueurs-là ont le pouvoir de transformer une équipe solide en équipe championne. Un dribble, un but, une passe décisive au bon moment, et tout un pays peut basculer dans l'euphorie. En Coupe du Monde, le collectif prime souvent, mais l'histoire nous a montré, encore et encore, qu'un joueur en état de grâce peut porter son équipe jusqu'au sommet, à lui tout seul. Mais il y a un ennemi commun à tous les favoris, la fatigue. Le calendrier des clubs est devenu infernal. Ligue des champions, championnats nationaux, coupe nationale. Les stars enchaînent les matchs toute l'année sans vraie coupure. Résultat, elles arrivent au mondial sur les rotules, parfois blessées, parfois diminuées physiquement. Un joueur épuisé en juin, c'est un joueur moins tranchant en juillet, au moment décisif. Les staffs médicaux et les sélectionneurs surveillent ça de très près. La gestion du temps de jeu dans les mois précédant la compétition peut littéralement décider qui soulèvera le trophée. Un favori sur le papier peut s'effondrer physiquement en pleine compétition. Et un outsider frais physiquement peut, au contraire, tenir la distance. En 2026, la vraie bataille commence bien avant le coup d'envoi. Elle se joue dans les salles de repos, dans la gestion des organismes, loin des projecteurs. Une blessure. Un seul instant. Et tout un pronostic s'effondre. On l'a vu encore et encore dans l'histoire du foot. Un cadre qui se blesse à 3 mois du tournoi, et c'est toute une nation qui tremble. En 2026, avec un calendrier de clubs surchargé, le risque explose. Les stars enchaînent les matchs sans repos. Les organismes sont à la limite. Un favori peut perdre son buteur, son capitaine, son gardien titulaire, et voir ses chances s'effondrer en quelques secondes. C'est l'incertitude ultime que personne ne peut prédire. Aucune statistique ne protège contre ça. Les sélectionneurs le savent, ils croisent les doigts jusqu'au dernier jour avant la liste officielle. Alors gardez ça en tête. Tous les pronostics qu'on vous donne aujourd'hui peuvent changer du tout au tout à cause d'un genou qui craque ou d'une cheville qui tourne mal. C'est ça, la vraie loterie du football. Alors, qui les bookmakers voient-ils gagner? Les cotes ne mentent jamais vraiment. Elles reflètent l'argent, les infos, les tendances du marché. Et sans surprise, l'Argentine et la France trustent le haut du classement. Juste derrière, le Brésil reste un poids lourd des paris malgré sa reconstruction. L'Angleterre progresse dans les cotes, portée par sa génération dorée. L'Espagne surprend aussi, créditée d'une vraie confiance après son parcours récent. Mais attention, les bookmakers ne prédisent pas l'avenir, ils calculent des probabilités basées sur des données. Et l'histoire a prouvé que ces cotes peuvent être totalement chamboulées par une surprise.
Ce qui est sûr, c'est que ces chiffres donnent une hiérarchie claire du marché. Une hiérarchie qui va évoluer sans cesse jusqu'au coup d'envoi, au gré des résultats, des blessures, et de la forme de chaque sélection. Et si on regardait dans le rétroviseur ? L'histoire des Coupes du Monde est pleine de leçons. Combien de favoris annoncés se sont écroulés dès les phases de poule ? L'Allemagne en 2018, championne en titre, sortie au premier tour. La France en 2002, tenante du titre, éliminée sans marquer un seul but. À l'inverse, des équipes jugées outsiders ont créé d'énormes surprises. La Grèce à l'Euro 2004. Le Danemark en 1992. Le foot adore détruire les pronostics. Pourtant, certains favoris tiennent parole, le Brésil en 2002, l'Espagne en 2010, la France en 2018. Ces exemples montrent une chose simple. Être favori aide, mais ne garantit rien. La pression, la forme du moment, et un peu de chance décident souvent de tout. L'histoire nous rappelle une règle d'or, ne jamais sous-estimer personne dans ce sport. Alors, après tout ça, notre verdict. Notre favori numéro 1 pour 2026, la France. Pourquoi ? Un réservoir de talents inégalés, une régularité impressionnante en tournoi, et une expérience collective qui fait la différence dans les moments chauds. Juste derrière, l'Argentine reste une menace totale, prête à défendre son titre bec et ongle. Et l'Espagne, portée par sa nouvelle génération, pourrait bien créer la surprise ultime. Mais on le sait tous, le foot adore nous surprendre. C'est justement ce qui rend cette Coupe du Monde 2026 aussi excitante. Un nouveau format, 3 pays hôtes, et des favoris plus nombreux que jamais. Maintenant, à vous de jouer. Qui voyez-vous soulever le trophée l'été prochain ? Dites-nous tout en commentaire, et abonnez-vous pour ne rien manquer de notre route vers 2026.